L'important, c'est l'essentiel. Le plus important, c'est les 3 points. Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important. Allez, Lionel, tes 3 points pour commencer. En premier, bien évidemment, pour moi, la superbe réaction des Nantais, tous, que ce soit les joueurs et le staff technique, qui m'ont surpris. Alors, ils ne m'ont pas surpris par le jeu, parce que je trouvais que c'était de mieux en mieux ces derniers temps, malgré la défaite contre Rennes, mais surpris par cette nouvelle tactique, et en jouant 5 derrière, Aristouille a rebattu les cartes, et ça sera mon point numéro 2 sur Strasbourg, qui n'a jamais su, en tout cas en première mi-temps, qui a mis plus de 40 minutes pour se faire à cette défense à 5, trop de flottement. Écoute, moi, victoire méritée par les Nantais. Et puis en 3, j'ai le sentiment, franchement, que Strasbourg semble avoir les mêmes mots que les Niçois lorsque Pat était à la tête de Nice. Et oui, du coup, on en reparlera tout à l'heure, mais problème peut-être pour ces équipes et pour cet entraîneur. Kevin, tes 3 points ce soir. Écoute, le premier point, ça va être la belle victoire de Nantes, bien sûr, parce qu'ils ont fait vraiment un bon match. Ils ont été très intéressants. Ils ont posé énormément de problèmes, notamment tactiques, à cette équipe de Strasbourg. Et d'ailleurs, ce sera mon deuxième point. C'est vrai que le Racing Club de Strasbourg, avec Patrick Vieira, ils sont quand même en grande difficulté là, depuis quelques matchs. Et notamment dans le jeu, je les trouve vraiment pas encore au niveau où on peut les attendre, avec quand même un budget surévalué cette saison. Et en 3, ce sera le Paris Saint-Germain, on vient d'en parler. Hein. Moi, j'attends particulièrement de voir quelle va être la réaction. On en a beaucoup parlé dans les médias, mais quelle va être la réaction d'orgueil ou pas de Luis Enrique sur le prochain match du PSG. Nantes qui s'impose donc 2-1 à Strasbourg, premier match de la 8e journée de Ligue 1. Mais un coup d'œil en fait sur cette rencontre, sur les stats. Vous allez me dire, Kevin, Lionel, si vous êtes surpris, mais à quel point, parce que les Nantais menaient 2-0, hein, les Strasbourgeois réduisent l'écart par Dion dans le temps additionnel. Mais ils auraient même pu mener à la mi-temps, honnêtement. L'écart a été important, on l'a vu en regardant le match, puis on le constate en regardant les stats. Possession à l'avantage de Nantes, 57%, 16 tirs Nantais, 7 cadrés, 11 tirs, 3 cadrés simplement pour Strasbourg. Et en expected goals, ça fait 2,50 pour Nantes et 0,62 simplement pour Strasbourg. Vous êtes surpris quand même de voir à quel point Strasbourg s'est fait marcher dessus par Nantes ce soir. Je veux dire, les Nantais ont fait une démonstration. Alors, il y a eu un été paradoxal, puisque du côté de Strasbourg, ça a été un été quand même plein d'espoir, avec le rachat l'an dernier, enfin la saison dernière de Blouco, avec des investissements, avec des nouveaux joueurs, avec un nouvel entraîneur. Alors que du côté de Nantes, c'était un peu morose, avec toujours les problèmes en interne. Est-ce que l'entraîneur allait rester? Il a été remis en question après à peine quelques matchs. Ouais. Et finalement, on voit quand même que Pierre Aristouille a réussi à bien travailler avec son équipe, a réussi à mettre en place quelque chose, alors que du côté de Patrick Vieira, même s'il y a eu quelques bons résultats depuis le début de saison, on sent quand même que la machine et la mayonnaise, elle a du mal à prendre. Et aujourd'hui, j'ai vu quand même des scènes, alors grâce au diffuseur Amazon, on entendait souvent Patrick Vieira parler. Et souvent, il a donné beaucoup de consignes. Je ne sais pas si Lionel a vu le match aussi comme moi. Ouais, j'ai entendu. Ouais. Mais c'est pas trop les consignes qui me gênaient, c'était surtout les interrogations des joueurs les uns après les autres. Il a donné beaucoup de consignes, et finalement, on a vu des joueurs venir sur le côté. On a vu des joueurs ensuite discuter entre eux. Puis Patrick Vieira redonner une consigne. Pendant un moment, les Strasbourgeois se demandaient qui est-ce qui devait prendre Mollet entre les lignes, qui est-ce qui devait prendre le Brésilien. Un peu perdu. Voilà, ils étaient clairement pas un peu. Clairement perdu. Alors, on va commencer quand même par Nantes. Moi, tu parlais du début de saison compliqué, mais c'est vrai qu'il y avait de quoi avoir peur quelque part pour les Nantais, qui commencent par 2 défaites cette saison. Et puis, on a l'impression que depuis, Lio, je sais pas si tu es d'accord. Avec Aristouille qui était sur la sellette, on parlait déjà de le dégager au bout du deuxième match. Exactement, il y a eu les défaites contre Toulouse et à Lille. Et puis depuis, on a l'impression que cette équipe de Nantes, alors il y a eu l'accro la semaine dernière contre Rennes, mais elle est en progrès en fait, perpétuel. Il y a eu vraiment, semaine après semaine, on a l'impression que Aristouille est en train de réussir à mettre en place quelque chose. Ouais, mais surtout, je pense que les joueurs, à partir du moment où on a commencé à mettre Aristouille sur la sellette, les joueurs se sont
se sont sentis concernés, ont parlé, mais n'ont pas fait que parler, ils ont réagi. Et ça, il n'y en a pas beaucoup. Les blabla, on est tous capables d'en faire, mais de réagir et de mettre ça. Je me souviens, il y a un très bon match contre Lorient, qui était aussi un match référence. C'était très bien. Dans le jeu, alors moi, je trouvais que c'était de mieux en mieux du côté de Nantes dans le jeu et avec deux faiblesses. Bon, bien évidemment, c'était des faiblesses dans les deux zones de vérité. Mais souvent, c'était des fautes individuelles. C'était pas des mises hors de position par un défaut tactique ou quoi que ce soit. Donc, à partir de là, bon, tu arrives quand même à faire quelque chose parce que les mecs vont pas faire des erreurs tous les week-ends. C'est pas possible. Et donc, on voyait quand même ces Nantais en net progrès. Et là, le fait je pense, de jouer à 5, ça a complètement déstabilisé ces Strasbourgeois. C'était bien travaillé à l'entraînement. La preuve, c'est que ça a très bien fonctionné avec beaucoup de complémentarité dans la dernière ligne. Castelletto, j'ai trouvé excellent. Enfin, tous, franchement, je les ai trouvés très bons. Et puis, c'est Nantais qui retrouvent un jeu qui alterne à la fois le jeu de possession et en même temps le jeu de projection. Et ça, ce sont deux armes très importantes, avec un Simon qui est complètement en jambes. Moi, écoute, moi, je suis de plus en plus séduit. Et aussi, un Lafont retrouvé. Je l'ai trouvé, aujourd'hui, il n'a pas eu grand-chose à faire, mais le peu qu'il a eu à faire, je l'ai trouvé vachement sécurisant derrière. Et quand tu as une défense qui retrouve la foi en son gardien, ça va devenir de plus en plus dur pour marquer des buts aux Nantais. Patrick est avec nous au 32-16. Salut Patrick. Ouais, bonsoir messieurs. Salut Patrick. Sois le bienvenu Patrick. dans l'after sur RMC. Merci. Patrick. Un supporter heureux ce soir. Est-ce que toi, tu es surpris de la performance nantaise Alors, je vais peut-être vous étonner, mais je vais vous dire Ouais. absolument pas. J'ai eu l'occasion de passer dans l'after avant que le championnat ne débute au mois d'août, avec Sébastien Piocel, qui avait prédit l'enfer à Nantes, avec un Arissou qui n'aurait peut-être pas le charisme pour diriger une équipe professionnelle. Enfin bon, Qu'est-ce qu'il en dit tout comme était connerie, Sébastien, relativement négatif. Enfin, Je plaisante, je pense t'embrasse. que si vous lui répétez, il s'en rappellera, les propos qu'il avait eus. Et moi, j'avais dit à l'époque que j'étais plutôt particulièrement confiant, que Aristoul, c'était un peu l'ADN nantais, qu'il allait probablement remettre un petit peu tout ça au goût du jour. Alors, il est vrai que Nantes avait un début de championnat compliqué et son joker a été grillé après une défaite à domicile contre Strasbourg. Mais perdre à Lille après, dans un match qui avait été très correct. Contre Toulouse. Et après, C'était Toulouse, le premier match. Voilà, Ouais. et après on l'avait battu, on avait fait un nul contre Monaco et Marseille dans des conditions particulières à 10 et en ayant mené deux buts d'avance contre nous. Donc moi, je vois cette équipe depuis son premier match de préparation, j'ai vu tous les matchs à aujourd'hui, c'est une équipe qui progresse journée après journée. Alors c'est pas une équipe qui va jouer top 7 ou top 8, je pense que c'est une équipe qui jouera entre 10 et 12, mais on voit que c'est une équipe qui progresse, qui a de la qualité, et si Strasbourg a été bouffé ce soir, parce qu'on peut dire que c'est bouffé, c'est parce que Nantes a fait un très très bon match. Mais moi, je suis d'accord avec toi parce que je retrouve un petit peu de jeu à la nantaise quand même. On voit que c'est un entraîneur qui a un peu, d'une certaine manière, libéré ses joueurs parce que Lionel parlait fort justement de Moses Simon, par exemple, qu'on retrouve à un très, très bon niveau. Ouais. Mais également, tu vois, là, en deuxième mi-temps, début de deuxième mi-temps, j'ai vu des ressorties de balles sous le pressing strasbourgeois où tu avais voilà, une, deux, je trouve le troisième, il y a toujours un joueur en mouvement. Et vraiment, les Strasbourgeois étaient dépassés. Et donc, alors certes, ça n'est que Nantes et on ne les attendait pas forcément à ce niveau, surtout après leurs deux premières défaites, mais comme quoi, des fois, lorsque on laisse un entraîneur travailler, alors je ne vais pas présumer de ce qui se passera dans le reste de la saison, mais quand tu laisses un petit peu de temps à un entraîneur, ça lui permet quand même de mettre en place ses idées. Et on voit que c'est un mec qui a entraîné. Il a un peu le profil Francaise finalement. C'est un mec qui était à la formation, qui est entraîneur depuis quand même un certain nombre d'années. On lui souhaite la même réussite, mais bon, là c'est clair. Oui, non, mais je parle du profil. Qui connaît le club, qui connaît ses joueurs, qui connaît les jeunes, qui connaît l'ADN, comme le disait Patrick. Et ça, c'est hyper important parce que à chaque fois, on parle d'ADN. Alors
Alors les auditeurs peuvent se dire ah ouais, mais ils sont tout le temps en train de parler d'ADN et tout ça, mais c'est très important. C'est très important lorsque tu te retrouves avec un entraîneur qui essaie de te faire jouer un football qui n'est pas le tien, qui n'est pas où ni les spectateurs, ni les joueurs, ni les anciens joueurs, ni à la formation, ça n'a été répété, ça n'a été travaillé, tout ça. Et ben tu es dans le flou artistique. Ouais. Et là, les Nantais jouent à la nantaise. Moi, t'as raison. Enfin, vous avez raison, Kevin et Patrick. Moi, tu sais ce qui me fait dire qu'il y a beaucoup plus de maîtrise aujourd'hui. C'est pas le score, c'est pas. Même quand tu regardes le jeu, bien évidemment, tu vois qu'il y a beaucoup plus de maîtrise du côté de Nantes que du côté de Strasbourg. Mais c'est les passes. Les passes, comment elles arrivent, comment ça claque. Les passes nantaises, tu compares les passes nantaises et les passes des Strasbourgeois, mais c'est limite si les Nantais ne couraient pas plus vite que le ballon ne se déplaçait quand les Strasbourgeois se faisaient des passes. A contrario, les Nantais, ça claque, c'est vite fait, c'est sorti, du jeu court, du jeu long, tout est bien fait. Alors attention, on ne va pas crier non plus, hein, ils ne vont pas être champions de France, c'est pas ce que je veux dire. Mais il y a de la maîtrise. Et ça, c'est quand je regarde, tu vois, aujourd'hui, j'inverserai les deux classements parce que je voyais Strasbourg jouer. Et c'est la semaine dernière, je m'étais fait la réflexion, je dis, mais attends, s'ils gagnent, ils sont premiers. Et là, j'inverserai plutôt les deux classements et je mettrai les Nantais à la place des Strasbourgeois. Écoute, c'est ce qui s'est passé puisque désormais, grâce à cette victoire, Nantes passe devant Strasbourg. 8e avec 11 points, Strasbourg 10 points. Et puis, tu sais, alors les gens, s'ils n'aiment pas qu'on parle d'ADN, on peut parler aussi de valeurs. Les valeurs du club, un entraîneur comme ça, il les connaît. Ça fait longtemps sûrement qu'il attend d'ailleurs d'avoir cette chance ou pas. D'ailleurs, il y a des entraîneurs qui sont aussi très bien à la formation et qui veulent y rester. Mais à un moment, à 10 minutes de la fin, j'ai vu Castelletto qui est sorti sur un pressing, mais il est sorti de sa défense, vraiment, mais comme un. J'avais l'impression comme un enragé là, et il a été faire un très très bon pressing. Et d'ailleurs, je crois qu'il a gagné une touche ou qu'il a récupéré le ballon. Mais vraiment, on sent que cette équipe, elle croit au discours de son entraîneur avec des réactions comme ça dans un match où, bien sûr, les victoires, ça aide. Et quand tu mènes 2-0, même si là, finalement, ça finit à 2-1, ça va leur donner un bon coup de boost avant la trêve internationale. Patrick, sur ce que disaient Kevin et Lionel, le jeu à la nantaise, on en parle beaucoup, on en a beaucoup parlé. Est-ce que toi, tu ressens quelque chose un peu de ça quand même? Aujourd'hui, j'ai vu du jeu à la nantaise. Moi, ce qui m'impressionne à Nantes, et ce que ça progresse énormément par rapport aux saisons précédentes, c'est les sorties de balles. La qualité des sorties de balles, des replays de Lafont au pied avec ses défenseurs. Mais ils ont pris à certains moments des risques, mais en prenant des risques, en réalité, ils n'étaient même pas en danger parce que c'était fait avec qualité, c'était fait rapidement, c'était fait juste, et puis les enchaînements devant. J'ai vu avec un bémol, Patrick, quand même. Excuse-moi, avec un bémol, c'est vrai, tu as raison, les sorties étaient magnifiques ce soir et tout. Mais alors en face, ça a été honnêtement, c'est pas bien. Tactiquement, on n'est vraiment pas en place. Et si les Strasbourgeois étaient beaucoup plus en place, ils devraient gêner beaucoup plus les Nantais dans les sorties de balles. Je pense que oui, tu as raison. Aujourd'hui, c'était magnifique. Les sorties étaient magnifiques, mais bien aidé par le pseudo-pressing dans le vent qui a été fait par les Strasbourgeois, qui n'ont gagné aucun duel, contrairement aux Nantais. C'est vrai, Lionel, tu as raison. Indépendamment de ça, si Strasbourg a été aussi mauvais, c'est peut-être parce que Nantes a été très bon. Moi, j'ai vu Lens la semaine dernière contre Strasbourg. Lens contre Strasbourg. Je pense que Nantes, aujourd'hui, contre Strasbourg, a été bien meilleur que Lens la semaine dernière. Pour la même équipe, dans le même contexte. Mais après, il y a aussi un truc, tu vois, c'est que Strasbourg, c'est une équipe mentalement qui ne doit pas être si bien que ça. En plus, elle a joué une partie du match sous les sifflets de son public, ce qu'ils ne sont pas habitués. Et je pense que ça n'arrange rien pour la confiance des joueurs aussi. Tiens, Patrick, un dernier mot. Tu retiens qui là sur le match de ce soir? Un Moses Simon Simon a été énorme. Castelletto a été énorme derrière. Même si... mais s'il y a un qui a été très bon aussi, malgré ses 2 occasions ratées, c'est Mollet. Mollet qui est dans le pressing, qui joue relativement juste, mais qui rate 2 belles occasions de but. Mais bon, s'il y a un homme du match, c'est Moses, évidemment.
Merci Patrick d'avoir été là ce soir et en ce début Merci d'émission à vous. RMC. Salut Patrick. À bientôt Patrick, Allez, bye bye. bonne continuation. Merci, toi aussi Patrick. Merci. À vous aussi. Nantes qui recevra Montpellier après la trêve dimanche 15h dans Ça va 2 faire semaines. du bien cette trêve, Pour ce parce prochain que match. les Nantais, il y en avait pas mal qui en avaient plein les chaussettes. Là. Alors, Castelletto était ils avaient cuit plein les de patates. chaussettes, mon Lio, mais ils en avaient peut-être moins plein les chaussettes que les Strasbourgeois, donc qui s'inclinent. Eux, c'est dans la tête qu'ils en ont pris plein. Là. Ce soir, 2-1 à la Méno. Patrick le disait, sous les sifflets de la Méno, Strasbourg qui avait déjà perdu contre Lens la semaine dernière, 2e défaite consécutive. Puis il y a un calendrier en plus qui va se corser, puisque après la trêve, Strasbourg ira au Parc face au Paris Saint-Germain. Il y aura ensuite un déplacement à Rennes également pour les Strasbourgeois. Mais c'est vrai que ce soir, les gars, c'est très inquiétant ce qu'on voit à Strasbourg. On parlait juste avant avec des Nantais, la progression des Nantais. Là, il y a 0 progression. C'est inquiétant. Ouais, oui, c'est vrai. moi ça m'inquiète. Vas-y. Ouais, moi ce qui m'inquiète, c'est déjà ce flou artistique qu'il y a eu que Kevin a décrit tout à l'heure pendant les 35 premières minutes. Ça, c'est pas normal. Tu dois pas. T'as un problème, tu dois le régler tout de suite. Ça, c'est le premier souci. Donc il y a un problème de communication. Ensuite, moi je trouve qu'il y a un vrai problème d'engagement de la part des joueurs. Quoi qu'il arrive, même si tu prends l'eau, si à un moment donné tu prends l'eau, tu fais 2 lignes de 4 bien serrées et puis tu vas essayer de gagner tes duels. Et après on verra. Voilà. C'est la base. Et ben même cette base-là, elle n'était même pas. Elle n'était. Enfin, c'était pas possible de l'avoir ce soir. Donc, tu ne peux pas gagner un match si tu ne gagnes pas tes duels. Et aujourd'hui, les Nantais ont bouffé au niveau des duels dans tous les compartiments. Ils ont bouffé les Strasbourgeois, que ce soit de derrière, dans le milieu et devant. Avec Simon, il y avait beaucoup plus de percussions. On aurait dit que les Strasbourgeois avaient joué un match il y a 3 jours. Moi, ça m'a donné cette impression-là. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Il y a des joueurs qui... Je sais pas ce que je suis étonné de ne pas voir Habib Diarra, par exemple, titulaire. Il y a des choix. D'ailleurs, je crois que c'est Lio qui en parlait dans ses 3 points. C'était défensif à la base. Ouais, très défensif, Strasbourg. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que, on se disait aussi en regardant ça devant le match, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu une équipe de Patrick Vieira bien jouer, briller. Non, là t'es dur parce qu'il écoute, avait quand même. T'as pas regardé la première ligue, mais il a Crystal fait. Palace. Il y a eu quelques périodes. Oui, d'accord, mais depuis Crystal Palace, c'est pas le Brésil non plus. Et avant, ça ne l'était encore moins. Ouais. Donc, avec Crystal Palace, il a quand même eu de bonnes périodes. Et avec Nice, il avait eu des résultats cohérents. Je ne parle pas du jeu produit. Exactement. Maintenant, c'est clair qu'il a quand même un peu de pression parce qu'on l'a dit, le projet a changé du côté de Strasbourg. En tout cas, il a évolué. Et pour l'instant, malgré les résultats, malgré la place au classement qu'ils avaient encore il y a 2 journées, comme le disait Lionel, je trouve que moi, je vois pas grand-chose et c'est assez inquiétant. C'est assez inquiétant parce qu'il y a eu pas mal d'incompréhensions aujourd'hui, notamment tactique, où on a vu, je vous le dis, Lucas Perrin, mais également pas mal de joueurs passer devant le banc de touche pour régler certains problèmes avec l'entraîneur, mais on n'a pas l'impression vraiment qu'ils avaient les solutions. Et finalement, ils étaient menés 2-0. J'ai entendu quelques sifflets à la Méno, c'est quand même assez rare. Ouais. Et aujourd'hui, on peut être... Alors inquiet, c'est peut-être un mot un peu fort, mais en tout cas, il va falloir commencer à regarder un peu derrière parce que les Strasbourgeois, dans le jeu, c'est quand même vraiment pas ça. C'est pas la première fois, Kevin, que Matt Sels est le meilleur Strasbourgeois. Hein. Même s'il y a eu des victoires jusqu'à maintenant strasbourgeoises ou des matchs nuls, Sels était un grand artisan des points ramenés par Strasbourg. Après, il faut dire qu'ils ont perdu quand même à l'intersaison. Un joueur comme Habib Diallo, c'est pas facile à remplacer. Quand même. Oui. Puis c'est remplacé par des jeunes. C'est la politique est différente. Maintenant, c'est Sanson aussi. On l'a compris. Hein. Il va falloir. On est dans la post-formation et on est dans le trading et voilà. Est-ce que ça va bien se passer pour Pat? Je l'espère. Mais honnêtement, moi, par contre, là où je suis pas trop d'accord avec toi, Kevin, c'est que je trouve que le manque de jeu aujourd'hui des Strasbourgeois, quand Pat est parti de Nice, je retrouve le même pseudo fond de jeu. Ouais. Et ça me dérange. L'absence de fond de jeu. Tiens, Mathieu est là avec nous au 32-16, supporter du Racing. Salut Mathieu. Bonsoir à tous. Salut Sois Mathieu. le bienvenu dans l'after. Salut Mathieu. On hésitait sur le mot inquiétude, mot trop fort ou pas pour toi? Ah non, on en a parlé il n'y a pas si longtemps. Non, moi je suis très très inquiet. On est nul. On est nul tactiquement. On est nul techniquement.
On est nul sous trop d'aspects. Il n'y a rien, c'est le néant. On produit pas de jeu, on essaie de sortir proprement de derrière, mais on n'a pas les capacités de le faire. Dans l'investissement individuel aussi. Alors, à la décharge des joueurs, regarde l'équipe, regarde la moyenne d'âge de l'équipe, Lionel. Oui, Tous les joueurs qui avaient les un jeunes, petit peu d'expérience sont partis. Tu perds un Bellegarde qui, certes, n'est pas un vieux joueur, mais qui représentait quand même un mec qui avait 4 ans de Ligue 1 avant, donc il pouvait incarner cette espèce d'expérience accumulée les années précédentes. Tu perds Habib, vous en parliez justement, Habib Diallo. On a dépensé 20 millions d'euros sur un mec, Abakar Silas, c'est tellement une pipe qu'on le fait plus jouer. Je suis désolé, là je suis un peu énervé, alors il faut que ça sorte. La gestion de l'intersaison a été catastrophique. C'est bien beau de prendre des jeunes joueurs, mais merde, dans une équipe comme ça, en Ligue 1, il faut toujours qu'il y ait des mecs d'expérience autour pour encadrer les joueurs. Et on les a pas, ces mecs-là. Et je suis désolé, quand vous voyez qu'au bout de 10 minutes, vous avez un jeune de 20 ans qui va voir son entraîneur pour demander mais qu'est-ce que je dois faire? Je suis perdu sur le terrain. Et ben moi, je suis très inquiet sur la capacité à Patrick Vieira de transmettre quelque chose de cohérent à une équipe de football. Patrick Vieira, c'était un joueur que j'adorais. En entraîneur, aujourd'hui, pour moi, il n'a quasiment rien montré. Et je pense qu'il bénéficie d'un totem d'immunité aussi, ou d'une aura, parce qu'il a ce nom-là, parce que c'est un ancien champion du monde de 98. Mais à Nice, finalement, hormis quelques bons matchs, il n'a pas fait grand-chose. Il n'est pas révolutionnaire. Et moi, je suis très, très inquiet. Franchement, je suis vraiment pas... Je m'inquiète beaucoup. Silio, il y a des mecs dans les médias qui bénéficient de ça aussi, hein, Lionel. Juste pour te répondre, bah pas moi alors. Juste pour te répondre, je pense qu'il faut pas se cacher derrière la jeunesse. Quand il y a un manque d'investissement, un jeune est capable de gagner un duel. Doit être capable de gagner un duel, quel que soit l'âge. À partir du moment où il rentre sur le terrain, il doit gagner son duel. Un jeune, aujourd'hui, les jeunes sont tellement bien formés que lorsqu'ils sont mis à leur âge, à 22, 23 ans, qui sont balancés dans le grand bain, ils doivent être capables de claquer des passes. Techniquement, ça doit tenir la route. Et là, ça ne la tient pas. C'est là où on se rejoint que techniquement, tactiquement, mais Lionel, tout ça, cette équipe n'a même pas le niveau de jouer le maintien en Ligue 2 aujourd'hui. Avec ce qu'elle montre sur le terrain. T'abuses un peu. Oui, mais il y a c'est par rapport à tout ce qu'on vient de dire. Effectivement, maintenant. Il n'y a pas le feu non plus, tu vois, au classement. Voilà, faut pas. Mais les points qu'on a pris, les gars, regardez, vous gagnez un match, vous êtes 4e, vous en perdez un, vous êtes 15e. Aujourd'hui, tout le monde peut battre tout le monde. Le niveau de la Ligue 1 cette année, il est tellement pourri qu'on peut tirer aucune leçon. Franchement, celui qui me donne le classement à la fin de la saison, je l'invite, je lui paye un restaurant gastronomique là tout de suite, là, je m'engage. Il y a deux choses quand même. Je vais peut-être le tenter alors, Mathieu. Il y a deux choses, c'est que Mathieu, tu as quand même dit qu'il n'y avait pas de joueurs d'expérience. Il y a quand même quelques joueurs d'expérience dans cet effectif. Lesquels Niamsi, il est perdu aujourd'hui. Il est perdu. Mais Matsel, c'est un joueur d'expérience. Guilbert, mais Matsel, qui me fait mal au cœur. Attends, mais Matsel, c'est un scandale qu'on a à Strasbourg. C'est un scandale. Laisse-moi finir. Matsel, c'est un joueur d'expérience. Guilbert, c'est un joueur d'expérience. Niamsi, il a quand même une petite expérience. Ça a été un des plus mauvais, Guilbert, aujourd'hui. Oui, d'accord, mais bon, je parle des joueurs d'expérience. Il y en a quand même quelques-uns. Bon, t'as Kevin Gamero, je pense que son expérience, elle est plus à démontrer. Même mais ils servent à rien. Ils servent à rien, Kevin, si ce sont des joueurs d'expérience qui sont sur les côtés, par exemple. Je notais juste les joueurs d'expérience. Après, mais il faut savoir les mettre au bon poste aussi. Il faut bien les utiliser. Si tu incorpores un jeune, par exemple, je sais pas, en défense centrale, à côté, tu lui mets un mec d'expérience. Si tu incorpores un jeune en numéro 6, que tu joues à 2 numéro 6, à côté ou devant lui, tu lui mets 2 joueurs d'expérience. Tu vois, faut qu'il y ait une certaine complémentarité dans l'expérience et la jeunesse. Je suis d'accord là-dessus, mais il faut laisser. C'est là où je suis d'accord avec Mathieu. Ouais, mais je sais pas s'il y en a beaucoup du temps maintenant dans le football d'aujourd'hui. Vas-y pour conclure, Mathieu. Ouais, vas-y, Mathieu. Juste un truc, tu vois, Kevin, vous n'avez pas tort sur le fait que les jeunes doivent quand même mouiller le maillot, mettre un peu d'impact, je suis d'accord. Mais Patrick Vieira, il tente des choses trop compliquées sur une équipe qui n'est pas prête à le faire, c'est-à-dire jouer dans un système hybride ou essayer d'avoir des transitions tactiques pendant le match. Il faut revenir sur des fondamentaux, sur un système de jeu, un bon 4-4 de losange, j'en sais rien, un truc où on fait 2 lignes de 4, on cherche pas à bien jouer, on cherche à mettre de l'impact, à faire mal à l'adversaire, à gagner les duels, c'est les fondamentaux, et après on verra ce qui se passe sur le terrain. Là, on essaie de jouer comme une équipe qui veut jouer la première partie de classement, on n'y arrivera pas. Ce que tu dis là, Mathieu, c'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que quand il y a eu le flou artistique au niveau de la tactique où personne, et tu disais fort justement, tout le monde venait demander, Kevin aussi, à Pat, ce qu'ils devaient faire dans le milieu, comment ils allaient prendre Mollet, et ben là, tu prends
des bons fondamentaux, de bonnes lignes de 4, où les mecs, ils ont été formés pour ça, ils savent ce que c'est, de bonnes lignes de 4 à 7 mètres l'une de l'autre, et avec des complémentarités, et tu vas gagner les duels. Là, dans Et ce cas-là, c'est très simple, c'est très simple. Mais dans ce cas-là, c'est pas le même projet, messieurs. Tu peux pas avoir un projet. Ah mais quand tu prends le bouillon, Kevin, tu penses plus au projet, tu penses à plus perdre ton match. Non, mais d'accord. Quand tu prends le bouillon comme tu l'as pris. Mais je veux dire, il y a un moment quand tu démarres le match, tu sais pas que tu vas prendre le bouillon. Donc tu prends. Mais quand tu le prends, une fois que tu l'as pris, c'est là que tu reviens tout de suite parce que dans ce cas-là, pour faire ce que vous dites, il fallait garder Frédéric Antonetti, il fallait pas prendre un entraîneur comme Patrick Vieira. C'est le projet. Je remercie Mathieu d'avoir été là au 32-16. Mathieu, je vais quand même tenter 1 PSG, 2 Monaco, 3 Rennes. Et puis si jamais j'ai bon, donc. Non, tu me donnes la suite, tu me donnes de la 4e place à la 10e place. Si t'as pas plus d'une seule erreur, c'est restaurant gastronomique. Wow. Je m'engage, tu peux rappeler. Allez, vas-y. Oh la vache. Alors attends, vas-y, en 4, je te mets Nice. En 5, je mets Lille. 6, je vais. Ouais, non, c'est compliqué. 6, je vais mettre Marseille. 7, Lens. Non, je fais n'importe quoi. Je fais n'importe quoi. Attiré par le resto gastronomique, je fais n'importe quoi.